Santé à vous, chers passionnés de vin. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que on célèbre les 19 ans du COAM, de mon école de dégustation. Alors 19 ans à vos côtés, 19 ans de partage, 19 ans de passion. Et je voulais prendre ici quelques minutes pour vous raconter un peu cette aventure, ce qui s'est passé depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, servez-vous un petit verre de vin et on commence. Tout a commencé il y a 19 ans. Au départ, au travers du COAM, je faisais un peu de vente de vin et je faisais essentiellement des événements avec des vignerons. Donc je faisais venir des vignerons à Paris, où je profitais de leur venue à Paris, pour organiser un événement. Donc peut-être que certains d'entre vous ont connu ça à l'époque. On dégustait en fait la gamme de vins du vigneron dans un restaurant en général, c'est un petit dîner œnologique. Et puis on échangeait avec le vigneron. Je faisais une petite présentation du process d'élaboration du vin avec le vigneron, de la région viticole. Donc voilà, le but c'était clairement de passer un bon moment convivial en parlant de l'appellation, un petit peu de l'histoire, de la vinif, de la viticulture. Et ce qui me plaisait vraiment dans ces événements, c'était plutôt aussi le fait de transmettre, de faire de la pédagogie en fait autour des vins. Donc très vite, je me suis ensuite orienté vers la formation pure. Et ce qui m'a toujours animé dans cette formation, cette idée de transmettre, c'est d'aller plus loin, faire des choses qui sortaient un peu des sentiers battus. Donc je me souviens au départ, au COAM, je proposais des thématiques de cours un peu improbables, surtout pour l'époque. Donc ça pouvait être des choses comme le pinot noir à travers le monde, ça vous me direz, ça va encore. L'expression du fût de chêne dans les vins et comment les reconnaître. Comment accorder le vin avec la nourriture épicée. Et c'était comme ça tout un ensemble de sujets qui demandait un vrai travail de recherche. Mais c'est ça aussi qui me passionnait, c'était le fait, moi, en tant que formateur, d'apprendre, de me former toujours pour pouvoir transmettre. Avec toujours un peu cette volonté d'explorer des territoires qui étaient peu étudiés. Et puis alors, dans toutes ces années, j'ai croisé plein de gens, plein de professionnels de talent. Alors je pense en particulier aux formateurs et aux vignerons. Et en travaillant avec eux, en ayant des échanges avec eux, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup enrichi. La plupart des personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir d'échanger, de travailler et de collaborer, c'était des gens qui étaient animés par une passion du vin. Et je pense avec le recul que je voyais un petit peu en eux peut-être un reflet de ma propre approche du vin. En regardant aussi un peu toutes ces années, je constate aussi que depuis le début, le partage d'informations et de contenu pédagogique, ça a été toujours une priorité. Alors au départ, c'était au travers d'articles de blog, de PDF, d'audio aussi, j'ai commencé aussi à faire les vidéos et j'ai lancé le premier podcast audio sur le vin, le premier podcast autour de la pédagogie du vin. Donc à l'époque, le podcast c'était quand même un média peu connu, mais le fait d'innover, d'être un peu un pionnier comme ça dans la formation au vin, ça a toujours été essentiel pour moi. Et c'est ce qui fait que le COAM a été aussi à l'origine de plusieurs premières. Donc je vous disais à l'instant, le premier podcast audio sur la pédagogie du vin. J'ai lancé aussi à l'époque les premiers campus en ligne pour se former au vin à distance, ce qui avait été à l'époque assez critiqué par certaines personnes, mais voilà, avec le recul, on a changé d'époque et aujourd'hui c'est quelque chose qui plaît énormément. Et j'ai d'ailleurs énormément de diplômés du vin qui se forment au COAM à distance. J'ai lancé aussi le premier programme du WSET en français à distance. À l'époque, ça n'existait nulle part ailleurs. J'avais créé comme ça de toutes parts le campus pour le niveau 1, le niveau 2, puis le niveau 3. Ça paraît assez loin aujourd'hui parce que les campus ont complètement évolué. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était initialement. Et puis j'ai lancé aussi le premier club d'œno à distance. Donc c'est le club du dégustateur, au sein duquel j'envoie des formations complètes chaque mois, donc les masterclass, avec une sélection de vins. Donc ça fait un petit peu moins longtemps, ça fait quand même 7 ans, le club du dégustateur, ça commence à dater aussi finalement. Et toutes ces innovations, elles ont demandé beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, mais c'était une manière aussi de permettre à tous de pouvoir se former au vin, c'est une manière de le rendre plus accessible, puisque c'est une manière de se former de n'importe où, à son rythme. Alors voilà, aujourd'hui le COAM, c'est un leader dans la formation au vin. On propose des diplômes ultra qualitatifs qui vont du WSET au diplôme expert vin éducation, qui sont proposés en présentiel et à distance. On a toute une gamme de certifications qui touchent au vin, à la bière, aux spiritueux, avec cette ambition pour le label expert vin éducation d'être la meilleure alternative au WSET en France. Et puis il y a eu aussi un moment important pour moi sur l'année dernière, enfin
fin 2023, mais maintenant, c'était la sortie de mon livre. Gros boulot pendant 4 ans pour mener à bien l'écriture. Mais heureusement, la satisfaction, elle était au niveau du travail fourni et c'est un livre qui vous plaît beaucoup, donc je vous en suis très reconnaissant. Et tout cela, c'est pas fini, vous vous en doutez, j'ai encore plein de projets, plein de projets qui concernent l'écriture notamment, qui concernent la sortie de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je veux reprendre un rythme de publication plus régulier. Donc je partirai vraisemblablement sur une vidéo par semaine, sûrement le jeudi, parce que vous avez été nombreux à me le demander. Le développement aussi de ma chaîne secondaire YouTube sur la formation WSET. Et puis, un gros taf aussi sur l'amélioration continue de mes formations. Et je tiens vraiment à vous remercier parce que tout ça, tous ces projets, je les fais encore avec le même enthousiasme qu'au premier jour. Et c'est clairement vos retours, vos messages, votre fidélité qui pousse toujours à continuer. Et voilà donc 19 ans d'aventure, un résumé en quelques minutes. Donc si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est grâce aussi à votre passion pour le vin, c'est grâce à votre soif de connaissance. J'espère en tout cas que cette histoire vous inspire et je peux vous dire qu'elle va continuer encore longtemps si vous le voulez bien. Merci pour tout.